Merci Sébastien. Moi personnellement, ce qui m'a vraiment plu dans ton enseignement et ta transmission, c'est la manière dont tu nous fais rendre compte qu'il y a autant de portes d'entrée que d'individus. Donc là, dans ta réponse, tu as décrit, on va dire, un chemin un peu classique. D'abord conscience de soi, donc méditation, porte d'entrée qui est vraiment passée par l'intérieur de soi. Mais j'aimerais bien que tu puisses nous en dire un peu plus sur le fait que il existe plein d'autres voies d'accès à cette présence. Oui, merci pour ta question, c'est important. On n'est pas tous, selon moi en tout cas, on n'est pas tous censés suivre le même chemin, la même pratique, il n'y a pas une porte d'accès comme tu dis. Pour moi, n'importe quelle pratique, n'importe quelle circonstance peut être une porte d'accès à la présence. Parce que justement, quand on va rencontrer cet espace non-duel, cette présence intégrale, on se rend compte que la présence, en fait, elle est partout, et que c'est tout ce qui est. Hein. Donc à partir de là, si vous faites de l'escalade, si vous faites de la cuisine, si vous faites de la peinture, si vous faites de la danse, si vous faites du chant, ce sont autant de portes d'entrée à la présence. D'ailleurs, j'ai observé que pour la plupart d'entre nous, peut-être pas tout le monde, mais pour la plupart, certaines personnes évidemment vivent cette présence sans le savoir. Simplement, elles le reconnaissent parce que c'est des moments où elles ne sont pas en train, je dirais, un peu abruptement de se traquer, c'est-à-dire de penser à des problèmes, de se prendre la tête comme on dit, ou dans un état de stress, d'être contracté comme ça. Souvent, que ce soit dans l'action ou dans quelque chose de plus contemplatif, comme une promenade dans la nature ou sur la plage, eh bien, n'importe qui va rencontrer un espace de tranquillité intérieure, une qualité de connexion au paysage, une qualité de connexion à l'autre, ou une qualité de connexion à son art, à sa façon de dessiner par exemple, à sa façon de peindre ou à sa façon de faire du yoga. Et ce sont autant d'espaces de présence en fait que nous rencontrons naturellement. Hein, la présence, c'est un état naturel, c'est pas quelque chose qu'on fabrique et qu'on rajoute à notre expérience. C'est quelque chose qui est déjà là et qu'on va retrouver facilement dans certains endroits de notre vie, actifs ou créatifs ou contemplatifs ou autres encore. Et la présence, après telle que je la propose, je dirais, va venir accompagner ce mouvement de présence qui est déjà là pour aller l'amener dans d'autres endroits de notre vie. Hein, et notamment, pour ceux qui veulent suivre un chemin, vers cette présence à soi aussi, parce que nous avons un monde intérieur. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur d'un être humain, c'est extrêmement riche. Et que amener cette conscience de soi, cette présence à soi, va permettre progressivement, je dirais, de déverrouiller les choses, d'ouvrir les systèmes de croyances, pour nous permettre d'accéder à la présence non seulement dans une partie de notre vie spécifique, mais aussi un peu plus dans les différentes dimensions, les différentes actions, les différentes relations. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on s'amène toujours soi-même là où on va et quoi qu'on fasse. Donc si cette présence elle est en nous, ça veut dire que j'ai plus besoin d'un espace particulier pour vivre la présence ou d'une action particulière, parce que cette présence elle est en moi, c'est moi. Donc où que j'aille, je peux amener la présence avec moi. Hein. Et la pratique de la présence, ça peut être, comme je disais, la danse, la peinture ou la méditation, et chacun va pouvoir approfondir cette présence aussi dans cet espace-là, et continuer, je dirais, d'élargir et d'incarner de plus en plus cette présence dans des multitudes de pratiques. Hein, il y a des personnes qui ont des pratiques plutôt méditatives ou tranquilles, d'autres plus physiques, d'autres plus artistiques, hein, d'autres plus intellectuelles même, pourquoi pas. Et l'idée, ça va être, encore une fois, de pouvoir sentir la présence dans les moments où c'est facile et ramener de la présence dans les moments où c'est moins évident pour nous. Hein. Ce qui fait qu'à partir de notre centre de présence, on va pouvoir élargir cette présence de plus en plus. Je dirais que ça, c'est la dynamique globale, hein, principale, mais qu'on peut, je dirais, incarner cette pratique dans notre quotidien et dans nos pratiques qui sont déjà là. Si c'est la psychothérapie, si c'est s'occuper des enfants, si c'est vivre dans la nature, plus dans la nature ou un travail dans la nature, on peut vraiment amener cette présence dans notre vie. Et la présence va se couler dans notre vie comme si elle se coulait dans un gant, si je puis dire. Et du coup, faire de notre vie une pratique de présence. Et ça, c'est ce que j'appelle la voie libre. Ça veut dire qu'on n'est pas censé suivre un seul enseignant, une seule thérapeute, une seule pratique, mais que on peut aller visiter plein de choses avec la présence, et pratiquer la présence va revenir ultimement à faire tout ce qu'on fait au quotidien et continuer de le faire, sauf qu'il y aura cette dimension en plus de présence
qui fait que ce qu'on appelle l'ego ou le moi va de moins en moins montrer le bout de son nez et générer des problèmes avec ce qui est, alors que dans le fond, avec ce qui est, on peut sentir qu'il n'y a absolument aucun problème.